L'édition 2020 de la JCM est une édition vraiment spéciale. Elle s'est développée dans un contexte vraiment inédit, le contexte du Covid, avec tout ce que cela impliquait, c'est-à-dire des gens en confinement qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, l'utilisation des outils digitaux qui nous a permis de mettre en place en fait des activités auxquelles on n'avait pas forcément pensé, ou des ateliers qu'on réalisait en local mais à l'international. Et finalement, ce qui aurait pu être un obstacle s'est transformé rapidement en une opportunité, puisqu'on a pu travailler ensemble et faire se rencontrer des jeunes de différents pays en amont des activités simultanées qu'on a l'habitude d'organiser. Et ils ont pu co-organiser, travailler ensemble sur différents ateliers, sur des propositions qui ont donné après, qui ont abouti au festival que l'on présente cette année, aux 3 jours de festival. Alors bien sûr, on a suivi les thématiques qu'on avait choisi de travailler depuis le mois de novembre, c'est-à-dire l'égalité des genres, l'environnement et la mobilité solidaire. Je suis super content parce que ce festival n'aurait pas dû avoir lieu avec la crise sanitaire. Mais face à cet immense défi qui se pose à nous tous, on a décidé de faire les choses autrement, on a décidé de repenser le format. Je dirais un message pour les collectivités territoriales, c'est qu'ils encouragent et qu'ils accompagnent les jeunes pour qu'ils investissent dans un tourisme qui est basé sur l'identité territoriale et les spécificités. Ici en Tunisie, on a un pourcentage de chômage chez les hommes de à peu près 17 ou 18% et c'est le double chez les femmes. Là, ce matin, par exemple, ça faisait réfléchir à la balance entre unité du monde méditerranéen et diversité dans le monde méditerranéen. Et c'est en ça que c'est riche et porteur. Du coup, c'était le moment pour les associations, pour les groupes bénévoles, pour tout citoyen, pour aider l'autre. On a senti le sens de l'humanité. L'humanité, c'est aller chez le voisin et demander si tu as besoin de quelque chose. Mais nous, ça sort un peu aussi de notre contexte, nous, parce qu'on était jeunes. Donc, on a l'habitude d'être des réseaux sociaux, tout ça et tout. Nous, on est sortis de ce confort-là pour aller vraiment être dans cette aide sociale-là et d'être là pour ces personnes dans ce besoin-là. Mais la réaction qui m'est vraiment inspirée, c'est la réaction des jeunes par rapport à ça. C'est qu'ils se sont... ils ont trouvé des initiatives indépendantes de ces autorités-là, de ces institutions-là, qui ne nécessitent pas nécessairement un financement. Mais cette année, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir des élus du coup, qui venaient écouter ce que les jeunes avaient à leur dire et surtout leur répondaient. Il y a un dialogue qui s'est mis en place. Hier, on a participé au Plugin Challenge et on était 7. Et on a fait le trajet depuis notre association jusqu'au MUSEM, le musée de Marseille. Et voilà, on a récolté 4 bons gros sacs. Et puis, on a en fait la majorité des déchets qui va couler au fond de l'océan. Et ceux-là, on peut très difficilement aller les rechercher. Du coup, la meilleure façon pour empêcher tout ça d'arriver et empêcher ces déchets de polluer le milieu marin, finalement, c'est d'éviter de mettre des déchets dans l'environnement, d'éviter de mettre des déchets dans l'océan. Et donc, à notre échelle individuelle, réduire notre consommation d'objets en plastique. Tous ces objets qu'on voit dans la nature, si on arrive à trouver des alternatives, à ne plus les consommer, mais à consommer autre chose, autrement, plus durable, on va pouvoir protéger l'océan.
passer au 100% digital. On a eu quand même pas mal d'avantages, c'est qu'on peut organiser maintenant des ateliers. On a fait certains ateliers avec quand même une 50aine de participants dans plus de 10 pays différents en Méditerranée. Les gens du coup sont beaucoup plus proches. On a des ateliers aujourd'hui qui sont organisés par exemple avec des Arméniens et des Tunisiens. Que ce soit nos pays, en fait, on vit les mêmes choses et qu'on est capable d'échanger. Et c'est ce qui s'est passé là, en fait, tout simplement via cette... Et qui aurait, par exemple, pas été possible si on avait fait un petit peu les ateliers comme on les fait d'habitude, où on est dans une localité avec un groupe précis. Et c'est super enrichissant à chaque fois, nous, ça nous plaît. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment dans un mélange méditerranéen qu'on recherche aussi.